Parfois, Dieu nous fait passer par des moments difficiles. Mais ces moments difficiles-là ne viennent pas pour nous détruire. Au contraire, ces moments difficiles-là viennent pour nous forger, pour faire ressortir cette meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, dans l'épisode de Tea Time, je ne suis pas seule. Je suis avec un artiste que vous appréciez beaucoup, un artiste que j'apprécie beaucoup et je sais qu'on passera un merveilleux moment. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec notre artiste préféré, je suis avec Lefa. Comment ça va Lefa? Nous sommes heureux de te voir ici. Hein? Waouh! Alors dis-nous, comment tu vas d'abord? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va? Gloire à Dieu. Alors, on va parler. Tu vas nous expliquer quelques détails sur ton témoignage. J'ai vu sur tes réseaux que tu as raconté une petite séquence où tu as parlé des bienfaits aussi de Dieu dans ta vie. Et puis, tu vas aussi nous parler parce que Lefa a son nouvel album. Et cet album-là s'appelle Le fond de mon cœur. Waouh, ça sera quelque chose de tellement magnifique. Qu'est-ce que tu nous parles dans ton EP? J'ai traversé plein de moments difficiles, des moments négatifs, des moments positifs. Et j'aime beaucoup m'exprimer par la chanson, par la musique et tout. Donc, j'ai voulu exprimer un peu ça à travers ma musique. C'est ce qui a créé le fond de mon cœur. Donc, toutes les chansons qui ont été chantées viennent du fond de mon cœur. Waouh, waouh, nous sommes déjà bénis, Alors, nous ici sur Tea Time, notre marque c'est la tasse de thé, comme tu viens de le voir. Donc, tu peux siroter aussi, hein. Tu peux siroter le thé en parlant. Ici c'est chill, c'est la famille, on vient en parler, tu vois? Ok, il n'y a pas de souci. Donc sans plus tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire, quelque chose qui t'a marqué, quelque chose aussi de récent, mais qui t'a marqué, où tu as senti que là, Dieu venait d'intervenir? Ma vie d'avant, avant le Seigneur, bon, comme la majorité des jeunes, je vivais une vie de débauche. Et quand on parle de débauche, c'est quoi? C'est la drogue, l'alcool, le sexe. Voilà, c'est ça qui ressemblait à ma vie. Waouh. Voilà. Et je ne sais pas si vous voulez plus d'informations. Mais... Oui, on est ici pour ça. On veut les détails. Le message. Bon. Je dis quoi? Comment tu as connu la drogue? Comment était? C'est quoi le processus en fait? Moi, c'était mon entourage. Ok. Voilà, j'ai été influencé. Par rapport à la drogue, j'ai été influencé par des amis. L'alcool, pareil. Le sexe, même pareil. Mais le sexe, ça a commencé depuis petit. Waouh, dis-nous quel âge comme ça? Quel âge? 11 ans, 12 ans. Ok. J'ai 11 ans, 12 ans. Bon, voilà. Moi, c'est ma cousine qui m'a fait connaître ça. Ok. Il ne connaissait pas tout et tout. Elle a fait avec moi la première fois. Ok. Et après, j'ai commencé à aimer. Et c'est de là que ma carrière a commencé. Waouh. Donc si je comprends bien, c'est comme si dès que tu as commencé le péché, dès que la carrière a commencé, mais c'était quoi le mécanisme? C'était quoi la prise de conscience? En mode comment? Ok, désolé. D'accord. On reprend la... Pardon. Attends, désolé. On reprend la partie. Ok, je reste concentrée. Donc, la carrière a... Wow, donc la carrière a commencé. Je vois un peu. Mais dis-moi, à quel moment tu as eu ce déclic-là de... Ici, je dois changer de vie. Il faut que je change de vie.
À quel moment tu as eu cette prise de conscience-là de savoir que ça, c'est mauvais? Parce que si je me rappelle bien, ce genre de choses-là, tu n'as même pas envie d'arrêter parfois. Donc, c'était quoi le déclic? Bon, déjà, je savais que ce que je faisais n'était pas bien. J'avais conscience que je vivais pas bien. Parce que je connaissais Jésus, pas vraiment, mais je savais qu'il n'aimait pas ça. Et moi, j'aimais Jésus. Yes. Oui. Mais le problème, c'est que j'avais pas la force d'arrêter. J'ai plusieurs fois pris la décision dans ma tête, mais physiquement, j'ai jamais pu arrêter ça de moi. Parce qu'il y a des amis qui sont toujours là. Quand un jour tu viens et tu leur dis, ah les gars, moi je ne suis plus dans les trucs comme ça. Ils disent, ah voilà. Et après, quand tu vois les statuts, tu es encore influencé et tu repars. Donc, j'ai jamais pu arrêter ça de moi-même, mais j'ai voulu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, par sa grâce, a fait quelque chose, a tout changé. Yes. Continue. Oui, bien sûr que tu continues. On est là pour ça. On est là pour rentrer en profondeur. Le Seigneur, par sa grâce, a tout changé. Comme je disais tout à l'heure, moi je fumais la drogue, je buvais l'alcool, mais moi c'était plus le sexe. C'est ce que je pratiquais beaucoup. Et j'avais pris une résidence et j'étais en train de faire ce que j'avais à faire. Et c'est là qu'il y a eu le déclic, c'est là que tout s'est passé. Voilà, pendant que je dormais, dans un songe, je me suis vu en train de chanter avec d'autres artistes gospel. Mon grand frère Milo, mon grand frère KS. Ça allait simple, ça allait bizarre, mais moi seul je sais ce que j'avais senti. Quand je chantais, je me suis senti dans mon élément. Pendant que je chantais, je me suis senti dans mon élément et j'ai commencé à pleurer de joie. J'ai pleuré de joie, tout et tout. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que ma place n'était pas ici. Mais quelque chose s'est passé. Spirituellement, je ne sais pas comment expliquer ça jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose s'est passé. Dans ma tête, dans mon corps, tout, dans mon cœur. Et c'est là que tout a commencé. Waouh, mais c'est tellement magnifique en fait. Et c'est là que je me rends compte que le Seigneur passe par différents moyens pour nous ramener à lui. La Bible dit qu'il est capable de laisser les 99 autres brebis pour venir récupérer la seule brebis qui s'est égarée. Et moi, je suis vraiment bénie d'abord même par ce que tu fais. Et je suis vraiment heureuse de savoir que Dieu a permis que nous puissions t'avoir dans le corps du Christ parce que tu es vraiment une bénédiction pour nous. Et moi, ma question c'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus. C'est vrai que ça s'est passé. Toi, tu sais ce que tu as ressenti dans ton cœur. Mais dans ta marche chrétienne, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as regretté le fait d'avoir donné ta vie à Jésus? Oui, il y a eu des moments comme ça. Wow. Je suis passé par un désert et d'ailleurs tout le monde passe par là. Je suis passé par un désert. Le désert n'est même pas encore fini même. Wow. Mais maintenant j'ai compris. C'est-à-dire spirituellement et mentalement j'ai compris. Mais avant, je comprenais pas. Tu vois? Quitter d'un petit confort où j'avais un producteur, je faisais la musique, il faisait tout pour moi. Il ne s'occupait pas de moi musicalement seulement, mais même la vie réelle même. Il était là pour moi tout et tout. On avait des projets, qu'on avait des clips qu'on avait en réserve qui devaient sortir avec des artistes. Et quand j'ai fait le rêve là, tout a changé. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu tout arrêter. Malgré tous les efforts que j'ai faits, j'ai voulu tout arrêter. C'était comme un déclic, une prise de conscience. Une prise de conscience. C'est-à-dire, personne ne pouvait m'arrêter là. Et je suis allé le voir directement. Je dis, ah, mon Dieu, j'ai décidé de chanter pour le Seigneur. Tu as facilité les choses. Figure-toi qu'il y avait un contrat qui nous liait. Et je ne pouvais même pas partir. Normalement. Mais bizarrement, il a dit, il n'y a pas de souci. Et d'ici, il disait non, je ne pouvais pas partir parce que j'ai signé. Mais bizarrement, tu as facilité les choses et il est parti. Donc, c'est juste pour expliquer le confort dans lequel j'étais. Et après,
Je suis venu en crise. J'ai arrêté plein de choses. C'est ce qui me nourrissait même, me donnait à manger, tout et tout. La musique que je faisais. Donc j'ai tout arrêté. Ce qui veut dire que je ne faisais plus rien. Donc je suis tombé dans un désert. Pas possible. Je suis devenu mince. Je pleurais. Il y a eu des attaques encore spirituelles parce que là, Dieu a commencé à me montrer des choses dans ma famille. Et là, je suis passé par un désert. J'ai regretté. J'ai regretté d'avoir pris le chemin. Mais bizarrement, il y a quelque chose en moi-même qui ne pouvait plus retourner. Et on était déjà lancé. On était déjà lancé. Wow. Moi, ma question. Peut-être que tu exagères. Mais ma question, c'est est-ce que même dans la marche chrétienne, il y a une fille qui t'a dit, tu l'as vue, non, tu as dit, elle, la seule là, vraiment, c'est quelqu'un. Mais à cause de Christ, à cause de ce que Dieu a fait pour toi, à cause de ta propre conviction, tu t'es dit que non, il faut que je laisse la fille là-bas. Parce que tu nous as dit aussi que avant, tu étais quelqu'un qui était dans les choses du sexe aussi. Donc, est-ce que dans ta marche chrétienne, là, tu as vu une fille mais tu t'es dit que ça là, c'était de moi avant, il y a longtemps? Ma soeur, il ne faut pas te mentir. Tous ceux qui regardent, il ne faut pas vous mentir. Même dans ma marche chrétienne, je suis tombé dans le sexe. Voilà. Moi, un jour, pendant mes prières, le Seigneur m'a dit que j'étais l'homme selon son cœur. Yes. Je ne savais pas pourquoi il me disait ça. J'étais bébé spirituel. Et après, on m'a dit d'aller lire David, d'aller chercher à connaître l'histoire de David. Car c'est à David qu'il avait dit ça. Et j'ai compris que ce qui faisait que David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'était sa sincérité. Donc moi, je ne sais pas, peut-être que les gens ne vont pas m'aimer, mais moi, comment il fait quelque chose, je dis. Je ne cache pas pour moi. Je n'ai jamais dit à Dieu que j'étais parfait. Je n'ai jamais dit aux gens que moi j'étais parfait. Je ne suis pas le modèle de quelqu'un. Moi, je suis un homme qui essaie de servir Dieu comme il peut. Voilà. Donc, même dans ma marche chrétienne, ne dis même pas qu'il y a une fille qui est venue et puis j'ai essayé de. Il pas éviter, il fait. Voilà, je suis tombé dans le péché. Mais la différence entre avant et maintenant, c'est que quand je pêche, quand je tombe dans le péché, je regrette. Avant, c'était une victoire pour moi. Maintenant, je pleure, je regrette, je me sens mal, je n'arrive plus à dormir. Tu vois, donc il y a eu ça. Mais le plus important pour Dieu, c'est pas de tomber, c'est de se relever et de continuer la marche. Et moi, ce qui me permet de tenir encore dans la marche, c'est l'amour que Dieu a pour moi. En fait, je sais que Dieu m'aime. Il m'aime tellement que là, je sais pas. Je sais pas comment décrire ça. Pleurer. Oh, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Non mais voilà. Et c'est merveilleux. En fait, parfois même on essaie de réaliser l'amour de Dieu, mais on n'arrive pas. C'est quelque chose d'inimaginable. Tu te dis, mais quelqu'un qui m'a même pas connu. Moi, même parfois, même pour réaliser l'amour de Dieu, je dis, mais le monsieur, même, peut-être même il ne savait même pas qu'il allait m'appeler Audrey. Il allait être venu sur la terre ici. Mais il est mort quand même pour moi. Ils l'ont percé de partout, son sang a versé. Et il a dit, afin que la volonté de Dieu soit accomplie. Et moi, enfin, c'est l'exemple le plus parfait de l'amour pour moi. Donc si je comprends bien de par ton témoignage, de ce que tu viens de me raconter, c'est que ça arrive de tomber. Ça arrive de tomber, moi personnellement. Tu vois, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des païens qui ont accepté Jésus, mais qui de base même ne faisaient pas de... J'étais sainte en fait. Dieu même les a gardés depuis. Et il y a un autre type de chrétiens, nous on était les gardeurs. Tu vois, là, moi-même aujourd'hui, là, quand il m'arrive de tomber, je suis triste, mais d'un côté, j'ai dit, waouh, mais attends, moi avant, ce qu'il fait maintenant, c'est comme une victoire. Quand je dis une victoire, c'est vrai que je tombe. Mais par rapport à avant, je vois comment le changement est en train de se faire. Et bizarrement, à chaque fois que je tombe, j'apprends des choses. J'apprends des
moi, sans vous mentir, si moi j'étais jamais tombé de ma marche chrétienne, je n'allais pas connaître l'amour de Dieu. Sérieux, mais il y a ce que les gens disaient, ce que les pasteurs disaient, ce que la Bible disait, et puis il y a ce que j'ai vu. Je dis Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus est comme si les pasteurs disent Jésus t'aime, mais c'est moi dans mes faiblesses, moi j'ai vu que Jésus m'aime. Donc, et là je pleure, je suis en train de pleurer, je prie, et puis le Seigneur me parle, il me dit mon fils, je t'aime. Surtout ça. Je t'aime. Je t'aime pas à cause de ce que tu fais, je t'aime. Je t'aime avant que tu naisses. Je sais ce que j'ai mis en toi. C'est ce que je regarde. Je ne regarde pas ce qui se passe maintenant. Je regarde ce qui viendra plus tard. Je vois tes efforts, mon fils. Les hommes peuvent ne pas voir nos efforts. Quand ils apprennent, quand on fait des trucs, c'est normal, ce sont des hommes. Et ils peuvent juger, ils peuvent parler, mais Dieu seul sait ce que tu fais. Donc moi, ce sont mes faiblesses. C'est dans mes faiblesses que moi, j'ai vraiment connu l'amour de Dieu. Donc pour moi, je suis là. Je ne sais pas comment les gens ont fait pour me dégamer. Je ne sais pas comment les gens ont fait pour me dégamer que Jésus m'aime. Je ne sais pas comment ils vont faire. Voilà, c'est ça. Waouh, c'est tellement merveilleux ce que tu dis. Ça m'édifie beaucoup. Ça m'édifie beaucoup. Parce qu'il y en a qui se disent qu'on a donné notre vie à Dieu. Comment on fait pour tomber déjà? Que si Dieu est dans notre vie, c'est qu'on est parfait en fait, tu vois. Mais c'est là que Dieu vient nous montrer qu'il n'y a que lui qui est parfait. Nous sommes des êtres imparfaits. C'est pour ça même qu'il nous aime. C'est pour ça même qu'il nous donne assez de choses, tu vois. Et moi, si ce que je veux te demander, c'est qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a bien commencé sa marche chrétienne, mais qui sur la route est tombé et qui se dit qu'il ne peut pas se relever, que Dieu l'a abandonné? Ok. Moi, je peux lui dire que dans la marche chrétienne, il faut que la personne tombe. Il fallait que cette personne tombe pour comprendre que c'est Dieu seul qui est parfait. Notre pasteur, le pasteur Mohamed Sanabo, a dit que quand il a créé Lucifer était parfait à tous les niveaux. Il savait tout faire. Il était parfait à 100%. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est perdu. Donc ce qui a fait que Jésus nous a créés, nous les gens d'aujourd'hui là, il nous a créés avec des faiblesses. Afin qu'on sache qu'on est faible, mais que c'est lui qui est fort. Et qu'on s'appuie sur lui pour avancer. Donc mon frère, quand tu tombes, il faut que tu en tires des leçons. Ne te décourage pas, ne culpabilise pas. Parce qu'on ne t'est pas de quelqu'un qui t'aimait avant qu'il ne naisse, qui savait que tu allais tomber. C'est-à-dire, quand tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, lui il savait que tu allais tomber. Ça ne va pas empêcher de te dire qu'il t'aimait. Donc, est-ce que le sexe est comparable à son sang qu'il a versé à la croix pour toi? Est-ce que la drogue, l'alcool, le mensonge, le vol est comparable au sang que Jésus a versé pour toi à la croix? Non, ce n'est pas comparable. Jésus t'aime. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu reconnaisses que ce que tu as fait n'est pas bon et que tu avances. Yes. Surtout ça, avancer, ne pas culpabiliser. Et est-ce que tu peux prier pour ces personnes-là? Parce que je sais qu'il y a ces personnes-là qui attendent un doigt de Dieu. Il y a ces personnes-là qui attendent un mouvement. Et nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné la capacité pour cela, de chasser les démons et de guérir les malades. Donc, est-ce que tu peux prier pour ces personnes-là qui se disent que Dieu les a abandonnés, pour ces personnes-là qui sont en dépression, pour ces personnes-là même qui sont peut-être malades dans le cœur? Est-ce que tu peux prier pour ces personnes-là avec moi? Je tiens la main. Yes. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire, Père. Seigneur, l'amour que tu as pour nous est incomparable. J'ai jamais vu un tel amour dans ce monde. Même nos parents ne nous aiment pas comme toi tu nous aimes. Tu nous aimes pas à cause de nos fautes, tu nous aimes pas à cause de ce qu'on fait, mais tu nous aimes depuis longtemps. Tu nous as toujours aimés, Seigneur. Et Père, nous avons des faiblesses en nous. Nous ne sommes pas parfaits. C'est toi qui es fort, nous sommes faibles. Et nous nous appuyons sur toi. Et il nous arrive parfois, Père, de tomber dans le péché, de dévier la route, Papa. Mais à ce moment-là, toi tu viens. La Bible déclare que lorsqu'une personne se perd, tu laisses les 99 brebis et tu viens chercher
est l'une brebis qui s'est perdue, Seigneur. Je te confie la vie de tous ceux qui sont tombés dans le péché, de tous ceux qui sont découragés, de tous ceux qui veulent abandonner, de tous ceux qui pensent que tu les as rejetés. Je prie, Père, que tu leur couvres de ton amour. Cet amour-là que tu m'as montré dans mes faiblesses. Cet amour-là que tu m'as montré. Père, je prie que tu leur montres cet amour-là afin qu'ils voient que toi, tu n'es pas comme les hommes, tu n'es pas comme nous, mais tu es le Dieu d'amour, tu es l'amour en personne. Seigneur, envoie-nous ton amour, envoie-nous ta puissance et donne-nous le courage de nous relever et de continuer la marche. Père, dans la Bible, il n'y a personne que tu as utilisé qui était bien. Ils avaient tous des défauts, Seigneur. Mais ça ne t'a pas empêché de les utiliser. Ça ne t'a pas empêché de travailler avec eux, Seigneur Jésus. Et Père, nous prions que tu nous montres toujours ton amour, que nos yeux restent toujours fixés sur toi, afin que nous puissions avancer de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous croyons que nous sommes exaucés. Je suis malheureusement navrée, mais nous sommes à la fin de cet épisode de Tea Time. Et vraiment, j'ai mal au cœur, hein. Mais je sais pourquoi il fait les choses comme ça. Et au revoir, que Dieu vous bénisse. Dans ce que tu veux qu'il te donne,